Dans la région côtière du Cameroun, tout près de Kribi, il existe un lac que les habitants appellent Mboalo. Un lac magnifique, d'un bleu profond. Mais personne ne s'y baigne après minuit. Car selon la légende, lorsque la lune est haute et que le silence s'installe, les sirènes s'y réveillent. C'est ici que notre histoire commence. Un groupe de 3 amis, Leïla, Toti et Narcisse, arrive au bord du lac. Ils sont jeunes, pleins d'énergie et armés d'une caméra, prêts à tourner une vidéo pour leur chaîne YouTube et à défier la vieille légende. Ils rigolent, installent leur matériel. L'ambiance est légère, mais Leïla sent soudain un frisson parcourir son échine. Elle regarde la surface immobile de l'eau et murmure « ce lac ». On dirait qu'il nous regarde. Narcisse hausse les épaules, amusé. « Allez, Leïla, ne commence pas avec tes histoires. C'est juste de l'eau. » Mais ses paroles se perdent dans l'air soudainement plus frais. C'est à ce moment-là que le premier signe apparaît. L'eau se met à bouillonner légèrement, comme si quelque chose respirait sous la surface. Un chant doux, presque irrésistible, flotte dans l'air. Il est mélodieux, envoûtant. Toti s'arrête net, vous entendez? On dirait une voix. Le chant devient plus fort, plus clair, plus attirant. Les 3 amis oublient leur caméra, leur rire, tout. Ils sont fascinés, leur regard rivé sur le lac. Alors, une silhouette sort lentement de l'eau. C'est une créature d'une beauté irréelle, les cheveux longs flottant autour d'un visage au regard triste, mais bienveillant. C'est Naorama, une sirène du lac. Elle les regarde avec une profonde inquiétude. « Partez d'ici, la nuit tombe. Ce lac n'est pas sûr pour les humains. » Sa voix est douce comme une caresse, mais porte un avertissement urge. Puis, aussi vite qu'elle est apparue, elle replonge et disparaît dans les profondeurs bleues. Les 3 jeunes restent bouche bée, se demandant s'ils ont rêvé, mais leur stupeur est de courte durée. L'eau du lac, si bleue quelques instants auparavant, devient subitement noire, opaque. Un autre chant se fait entendre, celui-ci est différent. Plus froid, plus perçant, dangereux. Il promet des merveilles tout en glaçant le sang. Une seconde sirène surgit des flots sombres. Elle est d'une beauté impressionnante, presque agressive, mais son regard est cruel et empli de mépris. C'est Malika, la sirène maléfique du lac. Elle les dévisage avec un sourire mauvais. Les humains, toujours curieux, toujours naïfs. Vous avez franchi ma frontière. Son regard se pose sur Toti, d'un simple geste de la main, elle semble l'hypnotiser, l'attirer vers elle, vers le bord du lac. Toti avance, comme un somnambule, les yeux vides, attiré par la promesse mortelle de Malika. Leïla hurle son nom et se jette sur lui, le tirant violemment en arrière. Le contact le sort de sa transe. Malika, furieuse d'avoir été défiée, avance vers eux, glissant sur l'eau qui semble obéir à sa colère. « Je prendrai ce qui m'appartient qu'ici. La loi, c'est moi. » L'eau autour d'elle se met à tourbillonner, créant un vortex menaçant. Soudain, Naorama réapparaît, se plaçant courageusement entre la sirène maléfique et les humains terrifiés. Son regard bienveillant et maintenant rempli de détermination, Malika. « Tu as déjà brisé trop de vies, laisse-les partir. » Malika éclate d'un rire méprisant. « Tu es trop faible, Naorama, ce lac m'obéit. Tu ne peux rien contre moi. » Ce qui suit est un spectacle que les 3 amis n'oublieront jamais. Les 2 sirènes, c'est les vaudis du lac, portées par des colonnes d'eau. Des vagues immenses se forment, des éclairs bleus et verts jaillissent de l'eau qui rugit comme une bête enragée. C'est le combat des sirènes. Malika, dans sa fureur, tente d'emprisonner Naorama dans un tourbillon puissant, une prison d'eau et de fureur. Mais Naorama est plus sage. Elle ne combat pas la force par la force. Elle utilise l'essence même du lac, sa pureté originelle,
pour contrer les attaques de Malika. Et c'est là que l'incroyable se produit. Le lac lui-même, comme s'il prenait conscience de la noirceur de Malika, se retourne contre elle. L'eau qu'elle contrôlait si fièrement la grippe, l'entraîne violemment vers le fond. Elle se débat, hurle de rage et d'incompréhension. « Impossible, comment osez-vous » Ses cris sont étouffés par les flots qui l'engloutissent. Elle disparaît dans les profondeurs obscures, piégée par sa propre magie, condamnée par le lac qu'elle croyait posséder, le silence retombe. L'eau redevient calme, claire, d'un bleu profond. Naorama, épuisée mais victorieuse, se tourne une dernière fois vers les trois amis, sa voix est faible. Le mâle finit toujours par se retourner contre celui qui le sème, protéger ce lac. Et partez avant que d'autres ne se réveillent. Elle plonge gracieusement et disparaît pour de bon. Leila, Toti et Narcisse quittent le lac en silence, encore sous le choc. Leur caméra, qu'ils avaient oubliée, continue de filmer la surface paisible de l'eau. Dans le viseur, un dernier remous apparaît, puis plus rien. Ce soir-là, nous avons compris que certaines beautés cachent des dangers, et que même dans les profondeurs les plus obscures, la justice finit toujours par trouver son chemin. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres légendes et mystères.